Il y a un moment où Dieu ne cherche plus à réparer seulement tes circonstances, parce qu'un esprit non renouvelé peut prier juste et marcher pourtant dans la confusion. Ce n'est pas une simple motivation, c'est une révélation qui réoriente ta marche avec Dieu et t'apprend à discerner la volonté de Dieu au milieu du bruit. C'est exactement ce que l'Écriture éclaire quand elle dit que tu es appelé à être transformé par le renouvellement de ton intelligence, afin de reconnaître ce qui est bon, agréable et parfait. Aime la vidéo, abonne-toi et écris en commentaire « Je choisis le renouvellement de mon esprit ». Reste jusqu'à la fin, car les clés viennent une à une et la prière finale scellera tout. Depuis la Genèse jusqu'aux lettres apostoliques, la Bible révèle que Dieu travaille toujours par l'intérieur avant d'agir à l'extérieur. Les Écritures montrent que le cœur et l'intelligence sont le champ de bataille principal de la foi, car c'est là que se forge l'obéissance, la confiance et la marche avec Dieu. Jésus lui-même a enseigné que ce qui souille ou libère l'homme ne vient pas d'abord de l'extérieur, mais de ce qui habite l'esprit. Les figures bibliques ont toutes traversé un renouvellement intérieur avant d'entrer dans leur appel, qu'il s'agisse de Moïse, de David ou des disciples. Pourtant, dans le monde moderne, cette vérité est souvent réduite à une pensée positive superficielle, oubliant que le véritable renouvellement est une œuvre profonde de la parole de Dieu, essentielle pour vivre une foi authentique, alignée avec la volonté de Dieu. Entrer dans le renouvellement mental selon la Bible demande une transition intérieure, un passage silencieux où l'âme accepte de quitter ses anciens repères pour recevoir un enseignement biblique vivant. Ce chemin ne commence pas par un effort humain, mais par une disponibilité du cœur, car Dieu renouvelle toujours l'esprit de celui qui accepte d'être enseigné, repris et conduit par la parole de Dieu. Le premier verset clé révèle que le renouvellement mental commence par une séparation consciente d'avec les schémas du monde. L'Écriture montre que l'esprit humain absorbe naturellement les valeurs, les peurs et les raisonnements dominants de son époque, au point de confondre normalité et vérité. Dieu appelle le croyant à ne plus se conformer, non par orgueil spirituel, mais pour préserver la pureté de sa foi. Lorsque la Bible parle de transformation intérieure, elle décrit une œuvre continue où la pensée est réalignée avec la volonté de Dieu. Ce renouvellement permet de discerner ce qui vient réellement de Dieu et ce qui n'est qu'une imitation séduisante. Un esprit renouvelé cesse de réagir selon la chair et commence à répondre selon la sagesse divine. La prière devient alors plus juste, la marche avec Dieu plus stable et les décisions plus paisibles. Sans ce renouvellement, même une foi sincère peut rester prisonnière de la confusion. Mais lorsque la parole de Dieu habite l'intelligence, elle éclaire les choix, guérit les raisonnements brisés et restaure une vision alignée avec le royaume. Le deuxième verset clé enseigne que le renouvellement mental s'opère par une immersion constante dans la parole de Dieu, car l'esprit se façonne toujours par ce qu'il contemple et médite. La Bible montre que ce que tu laisses entrer dans ta pensée finit par orienter ta foi, tes paroles et tes actes. Lorsque l'Écriture devient une nourriture quotidienne, elle agit comme une lumière progressive qui expose les pensées contraires à la volonté de Dieu et restaure celles qui ont été altérées par la peur, les blessures ou les mensonges. Dieu n'impose pas un changement brutal, il instruit patiemment l'intelligence jusqu'à ce que la vérité prenne racine. Un esprit renouvelé apprend à filtrer les informations, à discerner les voix et à rejeter ce qui affaiblit la foi. La prière devient alors un dialogue aligné avec la parole de Dieu et non une simple réaction émotionnelle. Ce verset révèle que la stabilité spirituelle ne vient pas d'une émotion passagère, mais d'une pensée continuellement nourrie par l'enseignement biblique. Quand l'esprit est ainsi renouvelé, la marche avec Dieu devient cohérente, la foi s'affermit, et la volonté de Dieu cesse d'être floue pour devenir reconnaissable et vivante dans le quotidien. Le troisième verset clé révèle que le renouvellement mental passe par un changement profond de regard sur soi, sur Dieu et sur la réalité spirituelle. La Bible enseigne que beaucoup de luttes intérieures naissent d'une identité mal comprise, façonnée par les échecs passés, les paroles humaines ou les blessures anciennes. Dieu renouvelle l'esprit lorsqu'il restaure la vérité sur qui tu es en lui. L'Écriture rappelle que le croyant est appelé à penser avec sobriété, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée, et non selon les comparaisons ou les jugements du monde. Un esprit renouvelé cesse de se définir par ses limites
et commence à se voir à travers la grâce et l'appel divin. Cette transformation intérieure libère de la culpabilité excessive, de l'orgueil déguisé et de la peur de ne pas être à la hauteur. La parole de Dieu agit alors comme un miroir fidèle, révélant à la fois la dépendance à Dieu et la dignité donnée par lui. La prière devient plus confiante, la foi plus enracinée et la marche avec Dieu plus humble et plus solide. Lorsque l'intelligence est renouvelée à ce niveau, le croyant cesse de lutter pour prouver sa valeur et apprend à marcher dans l'identité que Dieu a déjà établie. Le 4e verset clé enseigne que le renouvellement mental implique l'abandon progressif des pensées anciennes pour revêtir une manière de penser nouvelle, façonnée par l'Esprit de Dieu. La Bible montre que certaines pensées persistent non parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles ont été répétées, acceptées et intégrées au fil du temps. Dieu invite le croyant à se dépouiller de l'homme intérieur, marqué par la peur, l'amertume ou le contrôle, afin de laisser place à une intelligence renouvelée dans la vérité. Ce processus demande une coopération consciente, car l'esprit doit apprendre à renoncer à ce qui semble familier, mais qui n'est plus aligné avec la volonté de Dieu. Lorsque la parole de Dieu éclaire ces zones, elle ne condamne pas, elle libère. La prière devient alors un acte de remise, où l'on confie à Dieu ses raisonnements limités pour recevoir sa sagesse. Un esprit renouvelé cesse de ruminer le passé et commence à marcher dans une nouveauté intérieure qui transforme les réactions, les paroles et les choix. Cette transformation rend la foi vivante, la marche avec Dieu plus légère, et l'enseignement biblique cesse d'être théorique pour devenir une réalité incarnée dans le quotidien. Le 5e verset clé révèle que le renouvellement mental est intimement lié à la paix intérieure que Dieu promet à ceux qui lui confient leurs pensées. La Bible enseigne que l'esprit humain est naturellement porté vers l'inquiétude, l'anticipation négative et le contrôle excessif, surtout lorsque les circonstances semblent instables. Dieu ne demande pas aux croyants de nier ses préoccupations, mais de les déposer devant lui dans la prière, avec confiance et reconnaissance. Lorsque l'intelligence apprend à remettre ses pensées à Dieu, une paix surnaturelle commence à garder le cœur et l'esprit. Ce n'est pas une paix émotionnelle fragile, mais une stabilité profonde qui protège la foi au milieu des tempêtes. La parole de Dieu agit alors comme une frontière spirituelle, empêchant l'anxiété de gouverner les décisions et les réactions. Un esprit renouvelé ne se laisse plus diriger par la peur de demain, mais par la certitude que Dieu est déjà présent dans ce qui vient. Cette transformation change la manière de prier, car la prière devient un lieu de repos et non de tension. La marche avec Dieu gagne en douceur, la foi en maturité, et la volonté de Dieu devient plus perceptible, même dans l'incertitude. Quand l'esprit est gardé par cette paix, le croyant apprend à avancer sans être dominé par ses pensées, mais conduit par la confiance dans la fidélité de Dieu. Écris maintenant en commentaire « Mon esprit se repose en Dieu ». Nous entrons maintenant dans une profondeur encore plus intime du renouvellement mental, là où Dieu ne corrige plus seulement les pensées visibles, mais révèle les racines cachées qui influencent la foi, la prière et la marche avec Dieu. À ce niveau, la parole de Dieu ne se contente pas d'enseigner. Elle dévoile, elle réoriente et elle restaure l'intelligence pour l'aligner pleinement avec la volonté de Dieu. La première révélation profonde montre que le renouvellement mental commence lorsque la parole de Dieu devient un juge intérieur et non un simple texte extérieur. La Bible enseigne que beaucoup lisent les Écritures pour se rassurer, mais peu acceptent qu'elles viennent sonder, trancher et discerner les pensées profondes de l'intelligence. Dieu renouvelle l'esprit quand sa parole est accueillie comme une vérité vivante qui révèle ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Tant que l'homme protège certaines pensées par habitude, par peur ou par orgueil, le renouvellement reste partiel. Mais lorsque la foi accepte que la parole de Dieu expose les raisonnements cachés, une libération intérieure s'opère. Cette révélation corrige l'idée erronée selon laquelle le renouvellement serait automatique. Il est progressif, mais il demande une soumission consciente de l'intelligence à l'enseignement biblique. Quand l'esprit se laisse juger par la vérité, la prière devient plus sincère, la marche avec Dieu plus droite, et la volonté de Dieu plus claire. Le bénéfice est immense, car un esprit éclairé par la parole cesse de se tromper lui-même et commence à marcher dans une foi lucide, paisible et enracinée. La deuxième révélation profonde dévoile que le renouvellement mental n'est pas seulement un changement de pensée, mais un réalignement de l'autorité intérieure. La Bible montre que ce qui gouverne l'esprit
finit toujours par gouverner la vie. Beaucoup prient Dieu tout en laissant leurs émotions, leurs blessures ou leurs peurs décider à leur place. Dieu renouvelle l'intelligence lorsqu'il reprend sa place de Seigneur au centre de la pensée. Cette révélation est décisive car elle expose une illusion fréquente, croire que la foi agit indépendamment de la manière de penser. En réalité, la foi circule là où l'esprit est soumis à la vérité de la parole de Dieu. Quand l'intelligence reconnaît l'autorité divine, elle cesse de négocier avec le doute et apprend à obéir avant de comprendre. La prière devient alors un acte d'alignement et non de résistance intérieure. La marche avec Dieu gagne en cohérence, car les décisions ne sont plus dictées par l'urgence émotionnelle, mais par la sagesse biblique. Le bénéfice est une stabilité nouvelle. L'esprit n'est plus ballotté par les circonstances. Il est ancré dans la volonté de Dieu. C'est ainsi que le renouvellement mental libère une foi mature, capable de rester ferme, même quand les réponses tardent. La troisième révélation profonde révèle que le renouvellement mental transforme la manière dont le croyant interprète les épreuves. La Bible montre que, sans un esprit renouvelé, les difficultés sont perçues comme des punitions, des abandons ou des signes d'échec spirituel. Dieu renouvelle l'intelligence lorsqu'il apprend aux croyants à lire les circonstances à la lumière de la parole de Dieu et non à travers la peur ou l'impatience. Cette révélation change radicalement la marche avec Dieu, car l'épreuve n'est plus vécue comme une rupture de la foi, mais comme un lieu d'enseignement et de maturation intérieure. Lorsque l'esprit est renouvelé, il cesse de tirer des conclusions hâtives sur le silence de Dieu et apprend à discerner ce que Dieu façonne dans l'attente. La prière devient plus profonde, moins centrée sur la fuite de la souffrance et davantage orientée vers la compréhension de la volonté de Dieu. Le bénéfice est une foi qui ne s'effondre plus face à l'incompréhension, mais qui s'affermit dans la confiance. Un esprit ainsi renouvelé apprend à avancer sans réponse immédiate, porté par la certitude que Dieu agit même lorsque rien ne semble bouger. La quatrième révélation profonde montre que le renouvellement mental rétablit la capacité d'entendre Dieu avec clarté. La Bible révèle que Dieu parle constamment, mais que beaucoup n'entendent pas parce que leur intelligence est saturée de bruit intérieur, de raisonnements excessifs et de voix contradictoires. Dieu renouvelle l'esprit lorsqu'il apprend aux croyants à faire taire les pensées parasites pour laisser place à une écoute intérieure paisible. Cette révélation corrige l'idée selon laquelle entendre Dieu serait réservé à quelques personnes spirituellement élevées. En réalité, c'est l'état de l'esprit qui détermine la clarté de la perception. Quand l'intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, elle devient sensible aux directions subtiles, aux avertissements doux et aux confirmations silencieuses. La prière cesse d'être un monologue et devient une communion attentive. La marche avec Dieu gagne en précision, car les choix sont guidés non par l'impulsion, mais par la paix intérieure. Le bénéfice est une relation plus intime avec Dieu, où la volonté de Dieu n'est plus recherchée dans la confusion, mais discernée dans le repos et l'obéissance intérieure. La cinquième révélation profonde révèle que le renouvellement mental restaure la cohérence entre ce que le croyant croit, pense et vit réellement. La Bible montre que beaucoup confessent la foi avec leurs lèvres tout en nourrissant intérieurement des pensées de contradiction, de peur ou de résignation. Dieu renouvelle l'intelligence lorsqu'il unifie l'intérieur de l'homme afin que la foi ne soit plus fragmentée entre discours spirituels et réalité intérieure. Cette révélation est libératrice, car elle met fin au combat silencieux entre la parole de Dieu et les raisonnements cachés. Quand l'esprit est renouvelé, il cesse de dire une chose et d'en croire une autre. La prière devient alors alignée, car elle jaillit d'un cœur et d'une pensée accordée. La marche avec Dieu gagne en puissance, car l'obéissance ne lutte plus contre des résistances internes constantes. Le bénéfice est une foi authentique, stable et crédible, qui produit du fruit sans épuiser l'âme. Lorsque l'intelligence est unifiée par la vérité biblique, la volonté de Dieu cesse d'être théorique et commence à s'incarner naturellement dans les choix, les paroles et les attitudes quotidiennes. Si ce message éclaire ta foi, partage cette vidéo afin que d'autres découvrent aussi la puissance du renouvellement mental par la parole de Dieu. Nous passons maintenant de la compréhension à la transformation, car la parole de Dieu n'éclaire jamais l'intelligence sans inviter l'âme à une mise en pratique vivante. Le renouvellement mental atteint sa plénitude lorsque la foi cesse d'être seulement comprise et commence à être incarnée dans les choix quotidiens, les réactions intérieures et la manière de marcher avec Dieu
au milieu du réel. Le premier acte de transformation consiste à surveiller consciemment ses pensées à la lumière de la parole de Dieu. La Bible enseigne que toutes les pensées ne viennent pas de Dieu, même lorsqu'elles semblent logiques ou raisonnables. Un esprit renouvelé apprend à ralentir ses réactions intérieures, à exposer ses raisonnements à la vérité biblique et à rejeter ce qui contredit la volonté de Dieu. Cet acte transforme la prière, car le croyant ne prie plus sous l'emprise de pensées non examinées, mais avec une intelligence éclairée et soumise. Le deuxième acte de transformation est l'alignement volontaire du langage intérieur avec la foi biblique. La parole de Dieu montre que ce que l'homme se répète intérieurement finit par façonner sa vision, sa paix et son espérance. Renouveler son esprit, c'est aussi apprendre à parler juste à son propre cœur, en remplaçant les discours de condamnation, de peur ou de résignation par des paroles issues de l'enseignement biblique. Cette discipline intérieure fortifie la marche avec Dieu et stabilise la foi dans la durée. Le troisième acte de transformation consiste à créer des temps réguliers de silence, nourris par la parole de Dieu. La Bible révèle que Dieu parle souvent dans le calme, lorsque l'intelligence cesse de s'agiter. Un esprit renouvelé apprend à se retirer intérieurement, non pour fuir le monde, mais pour réaligner ses pensées avec la volonté de Dieu. Ces temps façonnent une prière plus profonde et une écoute plus fine, permettant à la fois de se régénérer loin du tumulte. Le quatrième acte de transformation est l'obéissance progressive aux directions reçues. La parole de Dieu montre que le renouvellement mental se consolide par l'action, car chaque pas d'obéissance renforce l'alignement intérieur. Même de petites obéissances libèrent une grande clarté spirituelle. La foi devient alors concrète, la prière s'enracine dans le réel et la marche avec Dieu gagne en assurance. Le cinquième acte de transformation est la persévérance dans le processus. La Bible enseigne que le renouvellement est une œuvre continue, non un événement isolé. L'esprit renouvelé accepte la progression, les ajustements et parfois les corrections. C'est cette constance qui permet à la transformation de devenir durable et profonde. Écris en commentaire maintenant « Je choisis de vivre ce que Dieu m'enseigne ». Il y avait un voyageur qui traversait un désert aride, chargé de lourds sacs remplis de pensées anciennes, de souvenirs douloureux et de raisonnements hérités du passé. Chaque pas lui demandait un effort immense, et il se demandait pourquoi le chemin lui semblait si pénible alors que d'autres avançaient avec plus de légèreté. Un jour, il croisa un guide silencieux qui lui proposa de regarder le contenu de ses sacs. Le voyageur hésita, craignant de perdre ce qu'il connaissait, même si cela l'épuisait. Le guide lui montra alors une source cachée, pure et paisible, et lui dit que cette eau pouvait renouveler ses forces, mais qu'il fallait d'abord déposer ce qui alourdissait sa marche. Le voyageur commença à ouvrir ses sacs, découvrant que beaucoup de choses qu'il portait n'étaient plus nécessaires. À mesure qu'il les déposait, son pas devenait plus sûr, sa respiration plus libre et son regard plus clair. La source ne changea pas le désert, mais elle transforma le voyageur. Il comprit alors que le chemin n'était pas devenu plus facile, mais que son intérieur avait été renouvelé. Ainsi est la parole de Dieu pour celui qui accepte de s'y plonger. Elle ne supprime pas toujours les défis, mais elle renouvelle l'esprit, allège la marche et révèle que la volonté de Dieu est possible à vivre, même au cœur des terrains les plus exigeants. Le renouvellement mental selon la Bible n'est pas une simple amélioration de la pensée, c'est une restauration profonde de l'homme intérieur, là où la foi prend racine et où la marche avec Dieu devient cohérente. Tu as vu comment la parole de Dieu sépare, éclaire, réoriente et unifie l'intelligence, afin que la vie spirituelle ne soit plus fragmentée. Lorsque l'esprit est renouvelé, la prière cesse d'être un refuge ponctuel et devient un mode de vie. La foi n'est plus soumise aux émotions changeantes, mais enracinée dans la vérité biblique. La volonté de Dieu n'est plus une énigme lointaine. Elle se manifeste progressivement dans les choix, les attitudes et les réactions quotidiennes. Ce renouvellement ne supprime pas les combats, mais il transforme la manière de les traverser. Il ne promet pas l'absence de désert, mais une clarté intérieure qui permet d'avancer sans se perdre. Marcher avec Dieu devient alors une expérience stable, paisible et féconde, car l'intelligence cesse de résister à ce que l'esprit cherche à accomplir. Si tu accueilles cette œuvre, ta foi gagnera en maturité, ta prière en profondeur, et ta vie témoignera naturellement de l'enseignement biblique que tu reçois. Entrons maintenant dans un temps de prière,
dans le silence intérieur, là où l'âme s'ouvre pour recevoir ce que Dieu veut sceller. Père éternel, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, conscient que sans toi, mon esprit se disperse, se fatigue et se trouble. Je reconnais que j'ai parfois laissé mes pensées être façonnées par la peur, par les raisonnements humains et par les blessures du passé. Aujourd'hui, je viens devant toi pour te remettre mon intelligence, afin qu'elle soit renouvelée par ta parole de Dieu. Viens éclairer ce qui est confus, purifier ce qui est mélangé et restaurer ce qui a été déformé en moi. Je te demande de remplacer les pensées de doute par la foi, les pensées de crainte par la confiance et les pensées de résignation par l'espérance vivante. Que ton esprit fasse de mon esprit un lieu de paix, gardé par ta vérité. Apprends-moi à discerner ta volonté avec clarté, à prier avec justesse et à marcher avec Dieu sans duplicité intérieure. Là où mon intelligence lutte encore, viens instaurer le repos. Là où mes pensées s'opposent à ta parole, viens établir l'obéissance douce et volontaire. Je choisis de laisser la Bible transformer ma manière de voir, de juger et de réagir. Fais de moi un croyant enraciné, stable et aligné, afin que ma vie reflète ta lumière. Je te confie mes pensées, mes décisions et mon avenir, convaincu que celui qui commence cette œuvre l'amène à son accomplissement. Que ma foi grandisse, que ma prière s'approfondisse et que ma marche avec Dieu glorifie ton nom, et que tout ce que tu as déposé aujourd'hui produise du fruit durable pour ta gloire et pour le bien de ceux que tu placeras sur mon chemin. Amen. Si cette prière résonne avec ton cœur, partage cette vidéo, écris ce que Dieu a touché en toi en commentaire et abonne-toi pour continuer ce chemin de transformation par la parole de Dieu.